Bonjour à toi, celui qui regarde cette vidéo. J'ai envie de m'adresser à toi. C'est un exercice pour moi. Oui, c'est un exercice pour moi aujourd'hui. Nous sommes le 13 mars 2018. J'avais oublié l'année. C'est juste comme marqueur d'une réflexion que je me fais aujourd'hui et que j'ai envie de partager avec toi. Et des questions surtout qui me viennent et que peut-être tu peux te poser aussi. Et peut-être peux-tu recevoir aussi des messages de l'univers sous forme de synchronicité, de situations, d'expériences dont tu prends conscience. Et tu as du mal à y croire parce que dans la réalité, c'est une autre histoire. Donc c'est comme deux espaces-temps superposés et qui se rencontrent et qui se rejoignent à certains moments. Et qui apparaissent comme ça, sans contrôle, sans chercher même à les provoquer. Et du coup, tu te trouves face à face avec une réalité qui ressemble à tes rêves. Et comme un marqueur, elles viennent frapper, on va dire, cet espace-temps. Donc c'est comme si le passé et le présent se rejoignaient tout en même temps que le futur. Et du coup, cette superposition du passé et du futur dans la prise de conscience de l'instant présent permet d'imprimer en soi une fréquence, une vibration. Mais une fois qu'on est imprimé, en fait, et que ces deux espaces-temps de nouveau s'écartent, en fait, on se retrouve avec cette empreinte. Qu'est-ce qu'on fait de cette empreinte? Qu'est-ce que tu fais de cette empreinte, toi? Et je vais partir du principe que je suis 4 à l'intérieur, plus 4, puisque pour moi, dans ma compréhension, en tout cas de ce que j'essaye de m'expliquer pour comprendre un petit peu le monde qui m'entoure et comment je peux vivre dans ce monde de manière efficace, judicieuse, je ne sais pas, qui est porteur de valeur, je me pose des questions en fait, c'est vraiment ça. Et je me disais que si je me considère comme un individu, une individualité, je suis séparée du reste. Et donc, soit deux possibilités, je subis en fait l'extérieur, ou alors je prends ma place parmi ce groupe. Et donc, toi, qu'est-ce que tu choisis à cet instant en fait de vivre? Parce que si je te parle, c'est que tu existes, et que tu existes à travers moi, puisque j'ai cette conscience en fait de te sentir. De sentir l'autre, de sentir autour de moi en fait les énergies. Mais qu'est-ce que tu peux en faire de ces énergies quand tu es entre deux mondes et que l'un est plutôt invisible et l'autre est très matière et très matériel, et les deux en fait sont deux opposés quelque part. Comment faire pour que ces deux choses puissent se rejoindre et se superposer de manière stable pour bénéficier à l'ensemble? Alors pourquoi en faire bénéficier l'ensemble? Ça c'est une bonne question. Parce que tu te poses peut-être la question en regardant autour de toi les choses que tu constates et que tu choisis peut-être de ne pas voir parce que c'est waouh, enfin c'est à chaque seconde en fait. Tu regardes le sol, tu regardes le béton, tu vois le béton, et tu regardes
la nature dans la ville, les arbres, et puis tu regardes au pied en fait des arbres, et là tu vois des mégots, tu vois en fait les remerciements, les offrandes des hommes et des femmes qui jettent leurs mégots en fait au pied des arbres. Et peut-être sont-ils en colère contre la terre, peut-être la maudissent-elle de leur avoir donné un corps et d'être prisonnier de ce corps et de vivre cette souffrance sur cette planète comme ça, comme une victime et comme quelqu'un qui subit en fait les choses et qui a oublié quelque part le côté parallèle, puisque s'il y a un moins, il y a un plus, s'il y a un plus, il y a un moins. Et en fait, ce sont 4 énergies qui, pour moi, forment les 2 couples, ombre et lumière. Donc ça donne 4, 2 masculins, 2 féminins. Donc, quand je parle en fait de l'ombre, je parle de ce que tu ignores en toi. Ce que tu ne connais pas de toi et que tu peux vibrer et manifester à l'extérieur et qui vient quelque part s'opposer à la réalité. Donc c'est toujours un choc. Comment se situer à ce point-là, dans ces rencontres-là, et qu'est-ce que l'on peut faire? On peut se sentir perdu, on peut se sentir oppressé, on peut se sentir... Peut-être que tu t'es réveillé ce matin avec... une sensation au niveau du cœur d'être écartelé, et puis un mal de dos sur tout le haut du corps, comme si tu portais un poids, une espèce de cartable de plomb lourd, et en fait chaque matin tu te réveilles avec ça, et puis parfois tu l'oublies parce que tu vas t'occuper l'esprit ailleurs, et du coup tu oublies ton corps physique, et lui il porte en attendant. Et du coup, on doit fournir 2 fois plus d'efforts à l'extérieur parce qu'on a un poids en plus supplémentaire, énergétique, on va dire. Et donc, pour expliquer les 4 à l'intérieur et par rapport à la réalité et par rapport à ce que tu vis peut-être, il y a ce moment de synchronicité. Moi, j'appelle ça les codes sources, puisque... j'ai besoin de comprendre en fait ce qui sous-tend la réalité et comment, en fait, le mécanisme en fait qui sous-tend la réalité. Et donc je suis vierge, et les vierges c'est très méticuleux, et voilà, ça cherche le moindre détail, et voilà, et c'est le mental associé à Mercure. Et Mercure c'est aussi un dieu, et il est associé à Hermès Trismégiste. Et donc quand des choses apparaissent autour de moi, comme toi, tu peux peut-être voir apparaître des choses autour de toi qui viennent valider ce que tu crois à l'intérieur, ce en quoi tu mets toute ton attention et tes espoirs, et puisque c'est aussi ça en fait, la vie c'est un espoir continu et permanent. Donc il y a un chemin en fait, il y a peut-être un point de départ, un point d'arrivée, on n'en sait rien en fait. On constate autour de nous simplement des gens qui disparaissent. Donc, ma réflexion de ce 4 à l'intérieur, c'est donc le couple ombre et lumière. Et donc, cette ombre, c'est celle que l'on ignore, que l'on ne voit pas. Ce sont des gestes répétés, ce sont parfois des habitudes, ce sont l'envie d'oublier et continuer d'exister dans une vie qui peut sembler ne pas avoir de sens, ne pas avoir de but, si ce n'est la mort, et survivre entre la naissance et la mort. Donc c'est assez triste comme réalité, et c'est celle dans laquelle nous baignons aujourd'hui, parce que tu peux constater que autour de nous en fait la joie s'exprime que dans certains moments en fait, des moments que l'on s'offre, des moments de partage, des moments, enfin suivant la construction de chacun, le bonheur peut avoir une
une image différente parce que c'est émotionnel et ça s'imprime à l'intérieur de nous comme des images. Et ces images, quand on les revoit sous un autre moment, avec d'autres personnes, avec d'autres, mais qui provoquent aussi cette émotion, en fait, elle vient s'imprimer. Et c'est ça aussi l'ombre, hein, c'est quand les choses s'impriment en nous et qui sont tellement subtiles qu'on n'en a pas conscience et qui marquent notre destin, parfois nos choix de vie. Et parfois, on peut choisir d'y croire ou ne pas y croire. Donc, quand on ne veut pas y croire, c'est l'ombre, en fait. C'est tout ce que l'on met derrière. Parce que nos rêves s'effritent, disparaissent. Et du coup, on n'y a plus accès et on est coincé dans un circuit fermé et on ne voit pas la sortie, en fait. Comme un point, voilà. On ne s'est pas rendu compte que ce point, finalement, c'était aussi, donc ce cercle, c'était aussi un trait, donc un trait dans un cercle, puisque tout dépend le point de vue sur lequel on se place, et puis prenant en compte le microcosme et le macrocosme, du coup ça fait deux directions, on va dire. Et donc pour moi ça forme une croix, et choisir d'être au milieu de la croix, justement, c'est cette empreinte en fait c'est pour moi le schéma et l'empreinte qui sont ancré à l'intérieur de moi. Ça forme un carré, c'est la terre, c'est la matière, et donc c'est l'expérience que je te partage et que tu peux peut-être vivre aussi toi. Et j'espère que cette réflexion et ce questionnement pourra t'apporter une compréhension, même si nous savons, toi et moi, que comprendre les choses, ça sert pas à grand chose, puisque il faut aussi matérialiser les choses auxquelles on aspire et nos rêves, et que pour le moment en fait on n'a pas réussi à trouver la solution pour incarner cette matérialisation auquel on aspire et auquel peut-être tu aspires. Moi j'aspire à l'amour, mais l'amour dans toute sa gloire. Le mot amour aussi peut avoir une image différente pour chacun de nous, puisqu'on va imprimer en nous, en fait, quand on va recevoir cet amour et qu'on va le reconnaître comme amour, il va s'imprimer en nous et sera notre référence qui nous guidera ensuite dans notre vie et dans nos choix de vie. Donc ces deux temps superposés auxquels je fais référence et qui se rencontrent à des points clés, en fait, viennent imprimer en nous des choses. Et chez moi, en fait, c'est la magie qui est venue s'imprimer. J'ai envie de partager ça avec toi, et peut-être que toi aussi tu pourras le reconnaître en toi. La magie, c'est un instant éternel. C'est un instant où tout s'arrête, le temps se ralentit, et un présent tellement là que on ne se sent jamais aussi vivant que dans ces moments-là. Et c'est peut-être en entendant le son d'un instrument de musique, c'est peut-être une image symbolique qui montre en fait ce que l'on voit dans la réalité, et qui est l'image parfaite, le symbole parfait de cet instant. Je parle de symbole puisque je travaille en fait avec l'énergie du Reiki évolutif qui comporte 11 symboles. Le 11 aussi, c'est pas anodin en fait, 11 symboles. Et chaque symbole est une clé en fait qui amène sur une dimension, on va dire, une dimension de l'âme universelle. Et on va puiser ce dont on a besoin. En fait, c'est comme une porte qui s'ouvre sur une source, et on va appeler, donc on va poser des questions et on va recevoir les réponses. Ayant ouvert la porte et voulant savoir en fait voilà ce qui se cache derrière. Et donc là on va rencontrer son double opposé, et on va prendre conscience en fait que à l'intérieur de nous existe une autre version de nous-mêmes dans l'aspect masculin. Et ce masculin, il a aussi deux couples à l'intérieur, ombre et lumière. Et il peut ignorer parfois l'une ou parfois l'autre.
et croire que en fait il est lumière alors qu'il est ombre, et il s'en était pas rendu compte, et puis quelqu'un va venir lui révéler en fait cette, cette vision, et peut-être que des réponses à des questions qu'il se posait alors, ou que peut-être tu te poses, les réponses seront présentes pour toi et te rendront cette joie, puisque c'est une délivrance finalement. C'est une délivrance que de croire à ce qui au fond de nous vibre et qui est douloureux et qui fait mal, puisse aussi devenir la joie dans ce même opposé en fait. Et donc toi qui comme moi peut-être cherches des réponses, peut-être que dans cette vidéo certaines d'entre elles pourront apparaître, et je te les offre. Ces vidéos sont très particulières parce que elles m'invitent chaque fois à m'affronter, à affronter le regard de l'autre, puisque ces vidéos, je les fais toujours dans l'instant présent. C'est une impulsion, une intuition, une émotion qui me traverse, et parfois c'est dans des moments un peu délicats, on va dire. Et donc j'essaye malgré tout voilà, d'offrir une image sincère, hein, honnête, et telle que je suis, voilà. Donc je suis comme ça, et je m'accepte comme je suis, et j'offre cette fréquence aussi à toi qui en a peut-être besoin, à toi qui tout simplement qui a besoin de cette vibration, voilà, et qu'elle soit disponible pour celui ou celle qui en a besoin. Cette vidéo pour vous parler donc des codes sources, et auxquels je suis reliée, puisque j'ai pu repérer ces codes sources, puisque je les vis à des dates clés, à des clés. Aujourd'hui nous sommes le 13, et pour moi le 13 c'est tellement de choses dans ma vie. Ma mère, ma flamme jumelle, ma grand-mère, mes codes cachés, les codes cachés de ma flamme jumelle, de cette ombre qu'elle peut représenter, et ma mère avec laquelle je n'ai pas de contact, et une grand-mère aussi qui battait ma mère, et donc cette ombre qui est là depuis toujours, depuis ma naissance, qui a marqué en fait mon existence. Aujourd'hui, en fait, elle me permet de passer à travers elle pour la comprendre, en fait, pour simplement la voir telle qu'elle est, puisque je n'ai pas de jugement et je n'ai pas de condamnation par rapport à cette ombre, puisqu'elle fait partie de l'équilibre de la vie, et qu'elle fait partie de nous, et qu'elle est enseignante aussi. Et pour moi, ce n'est pas un problème de parler de cette ombre. Mais je suis consciente que cela peut choquer ou gêner certaines personnes, et de se confronter justement face à soi-même dans cette caméra, et dans ce que je partage sur YouTube. Voilà, c'est mon intimité. Voilà, c'est ça. C'est l'ombre et la lumière. Donc voilà, je te remercie pour ton accueil, pour ta chaleur, pour ta bienveillance quand tu regardes ces vidéos. On a tous besoin de ce moment de partage, d'intimité, avec le collectif, avec l'univers. Et la parole, c'est créateur. Et cette parole, c'est le chakra de la gorge, et donc Mercure y est associé, puisque je parlais de Mercure tout à l'heure, c'est la communication. Donc c'est ce moment en fait où Mercure me traverse, et les énergies du collectif me traversent, et ces questions me parviennent, et puis des réponses me parviennent à d'autres moments. Donc aujourd'hui c'est une journée de questionnement et de réception également. Donc
les portes sont ouvertes, donc ça peut aller dans les deux sens, comme les codes sources, on peut les lire dans les deux sens. Si tu as envie de connaître tes codes sources et d'en savoir un peu plus, je t'invite à me contacter sur instant.reiki@gmail.com. Je propose des séances via Skype pour que tu puisses recevoir tes codes sources et les activer. Et pour pouvoir entrer dans ton transgénérationnel, dans ton ADN, puisque l'ADN a une fréquence, une vibration. Et ces codes sources sont ta signature numérique personnelle et qui te permettent d'ouvrir ces portes et qui sont tes codes à toi personnels. Voilà. Donc, dans ces symboles du Reiki évolutif, j'ai été donc voir, visiter en fait l'autre côté du décor, et tu as accès à ça aussi avec des outils et qui vont te permettre en fait de comprendre là où tu te situes et puis faire des choix justement pour pouvoir améliorer ton quotidien, ta situation, et puis si tu as un rêve, peut-être de le réaliser, et en tout cas te donner l'énergie pour y accéder et pour pouvoir le nourrir chaque jour et de prendre conscience en fait que l'univers valide tes choix et que en avançant, tu es comme le petit poucet, tu retrouves les pierres que tu as semées sur le chemin. Et ça, c'est un véritable cadeau, c'est un véritable émerveillement, mais pour ça, il faut traverser la forêt noire, l'obscurité, se perdre, mourir, chaque matin se réveiller plus vulnérable encore que la veille, pour ouvrir le cœur, ton cœur, pour que tu puisses voir que ton rêve, en fait, il est atteignable, qu'il est là, juste derrière, et qu'il peut apparaître à chaque instant. Et lâcher prise et faire confiance, en fait, à ce rêve que tu recrées à chaque instant, puisque tu prends conscience simplement des phénomènes cycliques de la nature, puisque 4, c'est aussi les 4 saisons, c'est aussi le chakra de base, la terre, toujours. Et donc, je reviens à ce que je observe à l'extérieur. Je parlais des mégots tout à l'heure, autour des arbres. C'est une offrande. Je le vois maintenant, plutôt que de juger et de condamner en fait l'autre, puisque j'y gagne rien en fait, et je suis en colère, et plus je suis en colère, et plus je le vois, et plus je le manifeste. Donc c'est simplement plutôt de voir l'autre option, c'est une offrande, mais qu'ils ont oublié, c'est-à-dire qu'ils font des offrandes sans se rendre compte de la colère qui les habite, d'avoir été oubliés, mais parce que en fait ils se sont oubliés eux-mêmes. Et du coup, je fais ce choix à l'intérieur de moi, en fait, par rapport à mes lignées, de pardonner, en fait, les erreurs passées, commises, et qui font que je vis cette réalité-là, puisque c'est leur héritage, et que je récupère l'héritage des lignées. Et c'est comme les gens que l'on peut entendre autour de soi, et que peut-être tu peux entendre, qui disent que la terre, il faut la préserver puisque elles appartiennent à nos enfants futurs. Mais bon, comme on ne les connaît pas encore, peut-être on s'en moque, on peut se dire on n'y est pas encore, pour l'instant, voilà, je fais ça et puis je me pose pas de questions, quoi. Qui vivra mourra, qui vivra verra. Voilà, encore quatre choses intéressantes par rapport à ce fameux 4, donc qui est un carré, la matière. Et donc, puisque les polarités existent, comme le yin et le yang, c'est 4 en fait, 4 forces finalement, diluées, concentrées, et puis dans le mouvement opposé de l'ombre et de la lumière. Donc, pour moi, c'est ça vraiment les codes sources, c'est que ça nous reconnecte finalement à des mémoires passées qui sont engrammées dans l'ADN, et qui peuvent être des nœuds énergétiques dans le corps physique. Et donc les codes sources vont permettre en fait d'activer des forces pour de l'intérieur en fait pulvériser ou comment je pourrais dire, libérer
la mémoire cristallisée dans le corps, puisque les toxines sont des cristaux, et les cristaux ont la particularité d'engrammer en eux la mémoire émotionnelle, puisque Emoto nous le démontre avec la mémoire de l'eau. Je vous invite, si vous ne connaissez pas Emoto, à taper sur Google et vous verrez les images et ce que ça représente, en fait, des émotions capturées dans l'eau qui forment des cristaux magnifiques, et comparé avec des cristaux où, par exemple, on va prendre le mot guerre avec une émotion qu'on va mettre dedans, et le cristaux, il y aura pas de, en fait, ça restera informe, enfin sans forme, et ou une forme en tout cas laide, si on peut parler de beau et de laid, mais c'est la dualité. Et la dualité, c'est le basique commun que nous vivons aujourd'hui dans cette société, et que j'invite chacun à s'extraire s'il le souhaite. Et donc pour ce faire, il y a des outils pour ça, et les outils, c'est simplement activer en nous, en fait, nos mémoires pour les laisser remonter et pour les libérer, et pour libérer, en fait, le collectif et rendre à l'univers finalement toutes ces énergies pour qu'elles puissent justement les rediffuser, que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Donc l'univers aide à chaque instant, chacun, s'il le souhaite, à transmuter voilà, le geste qu'il aura posé et pour lequel il a de la culpabilité, et que cette culpabilité s'est tellement accumulée qu'il en a même plus conscience, et que chaque geste devient un geste habituel dont on ne réfléchit même plus le mouvement. Donc 4 à l'intérieur, c'est utiliser en fait cette ombre telle qu'elle est, ok, c'est ça, il s'est passé ça. Même qu'est-ce que je choisis de voir? Je choisis de voir soit quelque chose qui m'enferme et qui me rend victime, ou alors j'entrevois ce que j'ai oublié, c'est les offrandes offertes à la terre en conscience. Voilà, c'est-à-dire que je peux peut-être jeter mon mégot contre un arbre et prendre conscience finalement que c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai oublié que il y a très longtemps, je faisais des offrandes à la terre pour la remercier de tous ses bienfaits, de tous ses cadeaux. Et je l'ai oublié, et elle me le rappelle parce que, en fait, elle va me renvoyer cette image de moi et que j'ai oublié de moi-même. Et je vais pouvoir de nouveau vivre la magie. Voilà, c'est offrir aux arbres nos peines, nos joies, offrir en conscience une bénédiction, offrir à la lune, au soleil, reconnaître en fait ces astres autour de nous qui sont là et qui sont bienfaisants pour nous, qui nous illuminent, qui nous éclairent, qui nous enseignent aussi. Et Mercure, voilà, avait envie de partager cet instant. J'étais partie au départ sur une vidéo avec un sujet en particulier, et il en a été autrement, puisque même quand j'essaye de préparer les choses, de toute façon, c'est autre chose qui apparaît. Et puis c'est très bien comme ça. Et ma réflexion, c'était entre fiction et réalité. Observation autour de soi, constat, réflexion à ce qui est le plus judicieux. Donc ce sont des pistes, et j'avais cette pensée sur le portail organique. À un moment donné, j'entendais circuler des portails organiques, c'est-à-dire des êtres humains qui n'auraient pas d'âme et qui seraient gouvernés par des forces ou des énergies obscures ou des entités obscures et contrôlés par elles, et qui auraient que pour but en fait de nous provoquer, les êtres avec une âme, parce qu'ils se nourrissent de leurs émotions, de leurs énergies, et qu'ils apprennent aussi à intégrer ce que peut être une émotion. Donc ils ont besoin de nous pour exister, et donc ils s'accrochent à certaines personnes
pour puiser une connaissance. Voilà. Donc chacun, on parle de la chaîne alimentaire, mais la chaîne alimentaire, elle n'est pas que dans la matière physique de ce que l'on mange, mais elle est aussi informationnelle, ce que nous respirons, ce que nous ressentons. La nourriture, elle est intellectuelle, la nourriture, elle est visuelle, elle est auditive, voilà. Et nous vivons dans plusieurs dimensions simultanées, et de connaître en fait ce passage de l'ombre à la lumière, justement, c'est de s'extraire des expériences dont on n'a plus besoin, qui ne nous servent plus, pour pouvoir passer à l'étape d'après, et montrer à ceux qui ont besoin le chemin, voilà, parce qu'on peut traverser ces couches gélatineuses de l'ombre, passer à la lumière, puisque on a accès à 2 dimensions superposées, voire 3, puisque le passé, le futur et le présent peuvent être présents instantanément. Parfois on peut être présent avec le passé et présent. Parfois on peut être avec le futur et le présent, et parfois on peut être avec le futur, le passé dans le présent. Et donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on peut agir aussi la manière la plus forte, la plus puissante. Et quand ces moments apparaissent, en fait, il est bon de connaître en fait ces dates associées à ces codes sources, parce que c'est à ce moment-là en fait qu'on peut inverser la polarité. Et j'ai découvert, et je transmets cela, des nouvelles vibrations, des nouvelles fréquences qui sont reliées à la grille cristalline. Alors pourquoi cristalline ? Cristalline en fait m'a été validée à plusieurs reprises dans ma vie, et des situations qui m'ont marquée, et qui se sont additionnées, et à un moment donné je pouvais plus douter, puisque voilà, c'était validé dans ma réalité 3D. Et donc, bon, déjà le prénom Christelle, le Christ aussi, mais j'ai aussi traversé le Sauveur, parce qu'on passe aussi par des moments où on se dit, donc victime, bourreau, sauveur, on passe par les 3 étapes évidemment, on les transcende, et on trouve le judicieux, on trouve la voie judicieuse pour les transcender, donc on les expérimente, on les valide, elles se valident par la rencontre avec l'autre, et justement l'impact qu'il n'a plus sur nous, puisqu'on ne rentre plus dans ce schéma-là, on le connaît par cœur, donc on le reconnaît et on passe notre chemin, et ça se fait très simplement, très facilement. Et donc l'étape d'après, c'est justement le sauveur. Le sauveur qui est mort, donc on va passer justement le doute, la mort, on va traverser la mort, et après la mort, la résurrection, la renaissance. Et donc c'est dans cette renaissance finalement que je me situe dans un nouveau corps, dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle vibration, dans cette réalité, toujours en 3D, et elle... voilà, elle fait partie de moi tout simplement maintenant. Donc d'après ce que j'ai vu, c'est une configuration cristalline, et en même temps espèce de plasma, mais c'est plutôt transparent, c'est plutôt voilà, c'est entre ombre et lumière, entre visible et invisible. Voilà, c'est un corps un peu comme ça. Ça scintille en même temps, c'est en même temps le feu et en même temps la glace réunis. Donc on a les 2 principes, masculin et féminin, ensemble. C'est magnétique et électrique en même temps, et ça peut traverser les dimensions. C'est le nouveau corps de cristal relié à la grille cristalline par les codes sources. L'ADN, c'est, si vous voulez, on a 2 brins d'ADN. En fait, la science, comment je pourrais dire, classique, nous parle de 2 brins d'ADN. On nous parle beaucoup aujourd'hui, maintenant, quand on fait le sommet de la conscience, quand on participe au sommet de la conscience, quand voilà, il y a des nouvelles organisations, les colibris, voilà, qui prônent un monde plus juste, meilleur, les nouvelles monnaies locales. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai envie de croire à ça, que ça grandisse, j'ai envie de participer à ça, donc je me place dans cette énergie-là, qu'est-ce que ça provoque, voilà.
je fais avancer, on va dire, mes rêves, ce à quoi j'aspire, mais dans ma réalité concrète, qu'est-ce que je vis? C'est-à-dire que je nourris ça, ça se manifeste à l'extérieur, c'est ok, et comment moi je le manifeste dans ma vie, dans mon quotidien, puisque en fait je vais toujours vers l'extérieur et je projette à l'extérieur finalement le monde sauvé. Alors peut-être que mon énergie c'est ça et que je dois accepter finalement de me laisser traverser et de mourir pour que mon rêve puisse naître et vivre, et que toute ma vie et toute cette énergie de ma vie doit être le canal pour nourrir ce changement du monde, et de m'oublier totalement. Et donc je deviens alors dans ce cas-là un portal organique, puisque je me laisse traverser en fait par une énergie qui m'utilise. Donc ce phénomène aussi est très présent. Cette nouvelle conscience nous amène forcément des nouvelles questions. Et donc je te pose aussi ces questions, peut-être que tu te poses aussi ces questions, et je t'invite voilà, à peut-être éclairer la lanterne commune, puisque si tu regardes ces vidéos et cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que tu t'es accroché et que tu m'as suivi quelque part dans mon raisonnement, et que peut-être tu as la réponse. Et si tu as la réponse, je t'invite à te manifester tout simplement, à venir activer tes codes sources pour peut-être, pour moi, l'ombre et la lumière, c'est complémentaire. Il n'y a pas de comment je pourrais dire, de séparation, de mur. Ça fait partie de toi, ça fait partie de moi, on ne peut pas les ignorer, on ne peut pas, sinon nous sommes prisonniers de nous-mêmes, et cet étouffement au niveau du cœur, c'est celui que je sentais ce matin, mais oui, je vais chanter. J'ai envie de chanter cette gloire, cet amour, cette union, cette... Voilà, il y a un petit soin peut-être collectif à faire au niveau de la communication de ces émotions, de son authenticité, d'oser être qui l'on est et ne plus se cacher en fait. Donc ça, c'est un soin collectif dans cette journée de portes ouvertes, de fenêtres ouvertes sur des dimensions supérieures par le 13, le 13, l'ombre et la lumière. Jésus avait 12 apôtres. Et donc on peut considérer que lui était le 13e. Mais pour moi, en fait, le 13e, c'était plutôt Marie-Madeleine. Sur les représentations, parmi ces 13 personnages, il y a une seule femme. Et cette seule femme, c'est Marie-Madeleine. C'est le prénom de ma mère. Elle est née un 13. Donc elle m'enseigne aussi énormément. Je n'ai pas de communication avec elle puisque je ne lui parle plus physiquement, on ne s'entend pas. En tout cas, nos égos ne s'entendent pas et on se respecte comme ça. On est comme ça, on ne peut pas changer et c'est juste. Donc, mais on a choisi un autre mode de communication, c'est aussi télépathique. Et c'est tellement plein d'amour, l'amour de cette mère, que je ressens vibrer en moi, elle fait partie de moi et je l'aime encore plus. Et pourtant, elle n'est pas présente dans la matière. Et mon jumeau qui est aussi né le 13, le même jour et le même mois que ma mère, qui s'appelle Marie-Madeleine, fête sa fête le jour de mon anniversaire, le 24 janvier. Et je me dis, il n'est pas là, c'est ma flamme jumelle sombre. Et donc cela m'enseigne, cet amour m'enseigne. Donc c'est un amour sombre en fait, c'est un amour caché, c'est un amour qui ne se voit pas. C'est un amour, c'est la télépathie, c'est toutes les capacités psychiques en fait,
auquel on a accès quand on accueille en fait cette ombre comme la lumière en fait. On l'accueille sans jugement, sans condamnation, et qu'on la remercie d'exister, parce que sans elle, nous ne sommes que la moitié de nous-mêmes. Et cette frustration que tu peux peut-être ressentir, et peut-être te sentir aussi la moitié de toi-même, simplement revenir à l'intérieur, vers les choses essentielles, voilà, qu'est-ce qui compte, quels sont tes rêves. Et si quelqu'un en fait partie, simplement de lui dire que qu'il ou elle fait partie de ton rêve, et que tu n'aspires que à rejoindre ce rêve, et que si c'est pas possible de rejoindre ce rêve dans l'invisible, eh ben, que ce rêve se manifeste sur Terre, dans cet espace, voilà, dans cette réalité des corps physiques. Donc c'est dans ce corps physique, le portail organique, que je t'invite à te poser une question: qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Pour t'ancrer à l'intérieur de toi, pour choisir ta place là où tu veux être. Pour ma part, si tu veux le savoir, j'ai choisi de me placer dans le cœur, en fait, dans mon cœur. Et j'ai placé la croix, le centre de la croix dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai reçu des cadeaux, des choses, des enseignements, voilà, j'ai pu voir certaines choses, j'ai pu faire la paix avec, voilà, avec mon ombre. J'ai pu contacter Lucifer en moi, puisque ma mère, étant le 13, porte aussi le 666, que je porte également, et qui est donc cette porte que l'on peut ouvrir ou fermer, et qui peut être tantôt un 6, tantôt un 9, et tantôt aussi un 69, qui représente aussi le signe du cancer, le cancer qui est un signe d'eau, et donc féminin, et qui est l'union en fait des opposés, des contraires, le mouvement, et qui est aussi le yin et le yang. Donc c'est plutôt un symbole, une symbolique. Au-delà des mots, au-delà des images, il y a un sens profond aux choses. Et grâce au code source et à l'accueil de nos parts d'ombre et de lumière, de les accueillir, nous transmutons en nous-mêmes, dans nos cellules, les toxines qui étaient emprisonnées et qui ont été libérées à ces moments clés, donc à ces codes sources, et qui permettent de se libérer, de libérer le collectif, de rendre cette énergie à l'univers pour qu'elle puisse de nouveau le faire circuler de manière appropriée, puisque l'univers est parfait, et que nous sommes cet univers, le microcosme et le macrocosme ne forment qu'un. Les portails organiques, c'est ça, et donc à partir de mon cœur, je laisse passer les énergies et libérer, pour laisser la place à la juste vibration, à la juste fréquence, pour émettre cette fréquence et cette énergie dans tout l'univers de nouveau. C'est un perpétuel mouvement qui s'opère à l'intérieur de moi et qui me traverse, et pour lequel j'ai le choix de changer la vibration, la fréquence, parce que c'est un choix conscient. Et en connaissant cette ombre en nous, en fait, et de s'en libérer, on a atteint un nouvel état, un état cristallin, et notre corps d'énergie change de structure, et on prend conscience de qui l'on est, de ce que l'on est, et on peut trouver des réponses pour soi, à l'intérieur de nous, pour revenir dans ce corps physique et de nouveau l'habiter, puis si on ne l'habitait plus. Parce que si on s'ignorait et qu'on faisait partie de l'ombre, on n'habitait plus son corps physique. Donc ça peut être brutal et violent, en fait, le retour au corps physique à la résurrection. C'est-à-dire que quand on passe le seuil, le gardien du seuil de la mort, on a un gardien du seuil, on a une question, on a l'expérience, on a le doute, on a le lâcher-prise, on a l'acceptation, et on a la renaissance.
Et cette renaissance, elle est violente, brûlante, elle fait mal, puisque quand on revient dans le corps, on était dans un rêve et on revient dans le corps physique. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de ce rêve? On l'a vu, on l'a vécu, on sait comment il est, comment il marche, mais comment ça marche avec la matière. Et donc, comment ça marche avec la matière? C'est une chimie aussi. Et donc, ça demande un changement d'alimentation. Ça demande des efforts et ça demande oui, de s'y tenir, de s'y maintenir. Et ces nouvelles énergies qui vont de nouveau, en fait, nous être communiquées par la grille cristalline, sont des énergies qui vont nous donner la force, en fait, de continuer le chemin et d'avancer. Puisque le lâcher-prise a eu lieu et que c'est le seul moyen d'être qui l'on est vraiment. Et de choisir qui l'on veut être, c'est-à-dire d'avoir un idéal et de tenter, on va dire, de le réaliser. Et chaque jour avec un effort supplémentaire. Quand on se connaît bien, comme un enfant qui fait ses premiers pas, il tombe, il se ramasse, il tombe, il désespère, il s'énerve, mais il recommence, il recommence, il recommence, il recommence. C'est ça aussi, voilà. C'est que c'est un perpétuel renouvellement de nous, de soi, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est qu'à chaque instant on se réinvente, on se recrée toujours meilleur que la veille. Et ça c'est dans des petits gestes du quotidien, donc sans se mettre des challenges trop élevés. C'est accompagner ce changement qui s'opère aujourd'hui en soi, en toi, en moi, dans le collectif, dans le monde, et que le meilleur soit. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je mettrai peut-être des liens sous la vidéo si je pense qu'il y a besoin, parce que je vais réécouter cette vidéo voilà, pour moi-même et voir voilà, si je peux la publier telle qu'elle. Merci à vous tous et je vous souhaite le meilleur et je nous souhaite le meilleur. À bientôt pour une prochaine vidéo.